Bienvenue à la CMDT 25, la conférence mondiale de développement des télécommunications, ici à Bakou, en Azerbaïdjan. J'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec Madame Lydie Omanga, qui est la vice-présidente de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la République démocratique du Congo. Madame Omanga, bienvenue au studio. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous demander, de vous donner la bienvenue, mais aussi vous demander pourquoi est-ce que cette conférence est importante pour vous? Alors, cette conférence est importante parce que dans le cadre de ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire toutes les discussions que nous allons avoir, c'est les orientations du secteur, mais aussi pour les années à venir qui sont en train en fait de se discuter. Donc c'est très important qu'on puisse être là, mais c'est pas seulement par rapport à ça, mais ce qu'il y a aussi, c'est que non seulement que nous devons nous réunir régulièrement, mais surtout, nous, en matière de technologie ou quoi, les pays d'Afrique, ce genre de réunions nous permet de pouvoir non seulement avoir les orientations, mais aussi aligner nos politiques nationales sur les bonnes pratiques internationales. Mais en même temps, ça nous permet aussi de pouvoir échanger et de voir dans quelle mesure nous pouvons profiter des programmes, que ce soit en renforcement de capacité, que ce soit en financement, que ce soit même tout ce qui a un rapport avec une aide ou bien un soutien technique. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup d'inclusivité, on n'est pas sans savoir que le continent africain, nous sommes quand même en train de déployer vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, même d'une manière à pouvoir parler d'une seule voix pour qu'on puisse justement ne pas rater ce rendez-vous des nouvelles technologies. La République démocratique du Congo a accompli un travail remarquable pour faire progresser le développement numérique dans le pays. Peut-être vous pourriez donner quelques exemples. Alors concrètement, il est vrai que depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, il a fait du développement du numérique et du digital un de ses piliers pour que nous puissions justement avoir une société inclusive développée pour en fait une croissance partagée. Et il est vrai que au niveau de l'ARPTC, parce que bon, moi je suis régulateur, donc je parle en tant que régulatrice, la première chose que nous avons fait, c'est de pouvoir maintenant avoir ce qu'on appelle le framework, le cadre pour que nous puissions, nous les régulateurs, faire notre travail. En 2023, nous avons mis en place donc un code du numérique. Donc il y a un code du numérique qui existe en RDC, mais au-delà du code du numérique, ce qui est important, c'est que nous avons maintenant pris en considération les données à caractère personnel, que ce soit leur statut, de quelle manière nous devons les structurer, les organiser, mais de quelle manière nous devons les protéger, de quelle manière nous devons les transférer, puisque vous savez très bien que, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le numérique impacte non seulement les secteurs de l'éducation, de la santé, de la vie, des finances, de la gouvernance. Donc, on ne peut pas aujourd'hui pouvoir prétendre gérer même le pays sans entrer cette donne numérique et digitale et qui fait que les télécommunications en sont le support. Donc, on a un code du numérique, mais nous avons aussi mis en place des lois par rapport aux startups, l'encadrement des startups. Maintenant, qui dit code du numérique, ça veut dire que de l'autre côté, nous devons aussi être en train de travailler sur le fait de sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent comprendre qu'est-ce que le numérique apporte dans leur vie et pourquoi. Donc, au-delà de ce cadre légal, ce qui se passe aussi, c'est que au niveau du gouvernement, ils ont scindé tout ce qui est télécom. Avant, on avait un seul ministère, le ministère des pétéatiques. Maintenant, nous avons un ministère de la Poste et des télécommunications. Et nous avons maintenant aussi un ministère de l'économie numérique. C'est pour vous dire que notre chef de l'État a bien saisi la pertinence et l'importance maintenant de pouvoir aller vers des économies qui sont numériques. Maintenant, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? Les efforts que nous, on a fait, c'est de faire en sorte déjà d'avoir un travail qui se fait en collaboration entre ces deux ministères. Parce que c'est pas toujours évident. Et on sait très bien que quand on parle de politique, c'est pas toujours des techniciens, donc les égos parfois parlent. Mais la structuration qui s'est faite au niveau de la RDC fait que le ministre des PTNT s'occupe de tout ce qui est infrastructure, effectivement, mais sans infrastructure, il n'y a pas de connectivité et il n'y a pas d'économie numérique qui peut se développer. Donc concrètement, c'est à ça qu'on travaille. Donc d'un côté, nous avons un grand projet, le projet Pacte. Ce projet-là, en fait, l'objectif, c'est de élargir notre connectivité, aussi bien par rapport aux zones dites blanches que toutes les zones reculées, pour qu'on puisse justement inclure toute cette population qui, elle, n'a pas accès à cette connectivité. Notre pays, vous savez, c'est 3 fuseaux horaires, c'est
plus de 120, enfin, je peux même dire 120, même s'il y en a qui vous disent que c'est 109 millions d'habitants, mais c'est nettement plus que ça. Rien que la ville de Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. Donc c'est pour vous dire qu'on a vraiment un gros challenge. Maintenant, au-delà de ça, ce qu'on a aussi à faire, et c'est ce qu'au niveau de l'ARPTC, nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. C'est bien d'avoir la connectivité, c'est bien de pouvoir accéder, mais encore faut-il que ces usages puissent maintenant être utilisés par la population, parce qu'au fond, c'est elle qui va déterminer quel type de numérique nous allons avoir demain. Donc aujourd'hui, c'est très important pour l'ARPTC, déjà de sensibiliser nos agents, en interne, qui puissent comprendre quels sont les enjeux, qui puissent être à même de pouvoir répondre comme il se doit aux questionnements et à tous les problèmes qu'on peut nous adresser. Mais après, nous devons aussi sensibiliser la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous avons étendu une politique de connexion gratuite, dans les universités notamment, parce que souvent c'est les jeunes qui se connectent, ne serait-ce que pour des recherches et pas que pour des TikTok. Mais non, surtout absolument. Aussi, ce qu'on fait, c'est que nous sommes aussi en train de sensibiliser les populations que l'on dit souvent marginalisées, que ce soit les personnes handicapées. Nous veillons à ce que les sites internet ou autres puissent aussi intégrer le fait qu'une personne qui est handicapée puisse pouvoir être orientée, parce qu'aujourd'hui, on développe beaucoup tout ce qui a un rapport avec le e-gov. Donc ça aussi, c'est un gros chantier en RDC, et surtout après, je dirais, à partir de tout ça, nous sommes en train de mettre en place la stratégie de la donnée. Nous sommes en train de mettre en place la stratégie d'intelligence artificielle, parce que si nous ne mettons pas en place cette stratégie de la donnée, nous ne pouvons pas développer l'intelligence artificielle. Et vous savez que chez nous, c'est 4 langues nationales, certes, mais c'est plus de 400 dialectes. Donc voilà. Donc ça veut dire vraiment que la RDC est vraiment en chantier, si je puis dire, au niveau du numérique. Et puis un des gros chantiers aussi, c'est celui qui concerne l'inclusion des femmes. Bon, moi je suis un bon exemple, je suis vice-présidente de l'autorité de régulation. C'est encore pour vous dire que notre chef de l'État, en tout cas de ce côté-là, il a une très bonne vision parce qu'il a une vraie vision d'inclusion. Mais qu'aujourd'hui, déjà, ce qui se passe au niveau de l'UIT, le fait d'avoir une femme qui est secrétaire générale, c'est applaudir. Récemment, dans le cadre de cette conférence, j'ai assisté à des networking, des petits déjeuners du matin, justement le Women. Et je trouve que au-delà de ce qui se passe au niveau de l'UIT, mais c'est ce qui devrait se passer sur tout le continent. Donc là, si je dois peut-être m'adresser aux autres régulateurs, je leur dirais en tout cas, faites en sorte que dans les missions, lorsque vous mettez en place des équipes de mission, faites en sorte qu'il y ait toujours, en tout cas, si ce n'est pas la moitié de femmes, qu'il y ait au moins un tiers de femmes qui soient représentées. Et surtout en Afrique, où déjà nous n'avons pas beaucoup de femmes qui sont dans ces secteurs des technologies, des STEM et même du numérique, lorsqu'on voit des femmes venir à des conférences, débattre, échanger, ça donne envie parce qu'elles le veulent ou pas, elles deviennent des rôles modèles. Donc de ce fait, les autres femmes se rendent compte que il y a des femmes, mais surtout il y a des femmes africaines du continent. Parce que moi je parle par rapport à mon continent et je suis en train aussi de porter la voix des femmes africaines dans le secteur du numérique. Bien sûr. Est-ce que vous êtes optimiste pour le développement numérique dans votre région ? Au niveau de l'Afrique, d'une manière générale ? Oui, dans l'Afrique, mais aussi, bien sûr, dans la République. Au niveau de l'Afrique centrale et puis particulièrement au niveau de la RDC. Oui, je suis optimiste dans le sens où, de toutes les manières, c'est comme une obligation. C'est en droit, je suis juriste de formation et puis communicante aussi. En droit, je me rappelle, à Assas, on nous apprenait, il y a une obligation de moyens, une obligation de résultat. Sauf qu'en l'espèce, on est dans une obligation de résultat. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons rater le train et on ne peut pas se permettre. Aujourd'hui, on parle d'électronisme, de la même manière qu'on parle de personnes qui sont analphabètes. Aujourd'hui, on va vous parler du fait de pouvoir, parce que qu'est-ce qui se passe concrètement ? Oui, on a de l'espoir. Pourquoi ? On a une population jeune, on a une population qui est très impliquée et intégrée. On a un taux de pénétration de l'Internet au niveau de la RDC, c'est vrai qu'il actuellement est à peu près de 28%, mais on est en train de l'augmenter. Et cette jeunesse-là, elle est connectée. Donc c'est elle demain qui va être en train d'utiliser et d'user toutes ces technologies-là. Donc l'espoir est là, mais cet espoir doit être encadré. Parce que tout ce qu'on fait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ça veut dire que même notre jeunesse, nous devons lui apporter des compétences. Nous devons développer en elle des compétences numériques. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique est en train de consommer, mais elle n'est pas en train de produire. Et ce que nous voulons justement, c'est aujourd'hui que l'Afrique soit aussi un lieu et un continent de production, de technologie, de solutions. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, on parle beaucoup d'inclusion. Mais il ne faut pas oublier que cette inclusion, on n'a pas à faire un copier-coller. Non. Ce qui se passe en Afrique, notre culture, notre manière de voir les choses, ce n'est pas ce qui se passe en Europe. Donc lorsque nous venons dans ce genre d'événements, c'est important d'entendre quels sont les axes, quelles sont les grandes lignes. Mais après, quand nous rentrons dans nos pays, nous devons adapter ces axes-là et les contextualiser.
Donc ça aussi, c'est important parce que souvent, on a tendance à vouloir faire un copier-coller. Or, c'est pas ça. Et ça, je pense que nous l'avons compris parce que demain, nous parlons pas seulement de souveraineté territoriale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question de souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique et les données, je pense que c'est ça, la vraie richesse de demain. Donc, on a de l'espoir. Oui, non, excellent. Et je vous souhaite un très bon avenir. Je voudrais vous demander, vous avez parlé de plusieurs langues, de multiples dialectes. Oui. C'est un grand défi, non? Oui. Et comment est-ce qu'on adresse ce défi? Alors, il y a deux choses. Tout à l'heure, on a parlé d'un cadre. On parlait de données, etc. parce que l'intelligence artificielle. Et je pense que dans ce secteur-là, l'intelligence artificielle peut vraiment être d'un grand secours. Oui. Mais ça suppose, par exemple, en ce qui nous concerne, nous sommes déjà, au niveau de la RDC, en train de commencer à faire un travail où nous devons répertorier non seulement les dialectes, mais aussi les termes. Donc, c'est un travail de fourmi, mais qui est nécessaire. Et je pense que effectivement, l'intelligence artificielle peut beaucoup nous aider dans ce secteur, parce que en annotant, en récoltant, en définissant les mots, un mot principal qu'il faut absolument avoir, etc., tel terme, tel vocabulaire, en les structurant, c'est pour ça que c'est le travail de tous. C'est le travail des universitaires, des politiques, le travail même de la société civile. Mais ça, c'est un gros travail. Je pense sincèrement que, au-delà même de l'intelligence artificielle, il faut aussi que nous puissions faire comprendre à nos populations, aux Congolais, par exemple, que c'est important pour nous de ne pas perdre ça. Oui. Oui, parce que... Exactement. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Souvent, on est en train de discuter, bon, nous, on est peut-être du secteur, il y a des choses que nous comprenons. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez peut-être aller en RDC, vous avez des populations autochtones, ça les intéresse absolument pas. Oui. Mais il n'empêche que nous devons préserver et conserver, ne serait-ce que pour l'histoire et l'humanité, ce que ces populations, c'était quoi leur dialecte? Comment est-ce qu'elles parlaient? Qu'est-ce qu'elles comprenaient? Quel était le savoir-faire? Donc je pense que par rapport aux données, on a vraiment un vrai travail, mais après j'ai encore envie de parler, qui dit données dit data center et dit cloud souverain. Et ça aussi au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est pas toujours évident parce que souvent la conceptualisation des choses, la compréhension entre ce que vous pouvez comprendre et maintenant le moment d'agir, on a un gap. Donc je pense que par rapport aux langues, pour revenir là-dessus, le travail est en cours, ça va pas être évident, mais au moins c'est commencé. Ne serait-ce que par rapport à ce qui se fait parfois. Vous voyez sur les Google Translate ou autres, il y a déjà comme on dit en droit, un commencement de preuve, si je peux dire. Donc je pense qu'après, pour nous, on peut prendre ce train-là en marche, intégrer et voir de quelle manière on peut l'adapter par rapport à notre contexte, de manière à ce que demain, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez parti dans le Kivu. Kivu, c'est le Swahili. Exactement. Maintenant, vous pouvez arriver peut-être avec votre téléphone, vous parlez en français, mais ça ressort en Swahili. Et vous Non, parce que pour la RDC, c'est vraiment un challenge parce que souvent, on a des problèmes par rapport à la compréhension. Et quand on se comprend, on peut créer une cohésion. Exactement. Et quand on crée une cohésion, on évite des incompréhensions, on évite des malentendus. Et cette cohésion permet aussi de construire cette unité nationale qui fait que bien souvent, lorsque nous sommes attaqués, comme en ce moment au niveau de notre pays, le fait de pouvoir se comprendre, on fait les choses autrement. Et ça, c'est vraiment un élément qui, pour notre gouvernement, je crois que ça va être un des gros chantiers. Madame Lydie Omanga, je vous rappelle que vous êtes vice-présidente de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo. Merci infiniment et j'espère qu'on pourra continuer cette conversation dans le futur. Avec plaisir. OK. Merci beaucoup. Merci. Et si vous avez aimé cet entretien, je suis sûr que vous l'aurez aimé, regardez nos autres sur notre canal YouTube, nos podcasts où vous écoutez vos podcasts. Et pour plus d'informations, visitez notre page web à www.itu.int/WTDC25. Merci d'être avec nous.